Bonjour, donc bienvenue aujourd'hui pour une vidéo de stretching. Elle va durer environ 20 minutes. Donc on peut la faire le matin ou bien le soir. On peut la faire aussi régulièrement qu'à l'occasion. Donc ça c'est vraiment un choix. Si vous avez une montre connectée, vous pouvez l'activer. Ça vous permettra d'avoir une visualisation séance après séance. Et puis voilà, on va commencer tout de suite. On met le son et c'est parti. Donc on va commencer avec le buste que l'on va grandir. On a les pieds largeur épaules, les pointes légèrement sur l'extérieur, le bassin engagé en avant. On grandit le buste, on redescend les épaules, on les roule légèrement en arrière. On relève le menton, on passe les pouces sur le creux des clavicules, on lève les coudes. Et là on va juste venir étirer au niveau du dos, on va essayer d'agrandir de plus en plus. Je vous montre de côté. Donc mon buste reste grand, le bassin engagé en avant. Simplement, je viens ici enrouler et grandir. Donc je tire vers le haut et vers l'arrière mes épaules. Ça va me permettre d'étirer au niveau de la sangle abdominale et au niveau de la poitrine. On reste bloqué là-haut, on tend les bras et on commence nos cercles. On va donc souffler quand on va resserrer les mains et prendre l'air quand on va les écarter. On a toujours la ceinture abdominale gainée puisqu'on se grandit. On bloque là-haut et on change de sens. Là on souffle. Là on prend l'air. Bras serrés, on souffle, la cage thoracique se referme. Bras ouverts, on prend l'air, la cage thoracique s'ouvre. On revient la main aux épaules, les pouces dans le creux des clavicules, les mains sur le haut. On va descendre en léger squat, les poings sur l'extérieur. On descend pas entièrement, on bloque ici. On va tendre les bras, relever le menton et tirer les bras loin derrière. On remonte notre squat et on garde notre étirement avec les bras au niveau du dos. On va écarter de plus en plus jusqu'à redescendre. On va tourner les mains pour attraper derrière le bassin en tirant les épaules en arrière. On enroule la tête, on penche en avant. Là, vous soufflez bien. On décale, on remonte. On décontracte un petit peu tout. On passe les deux paumes, les mains vont se coller. Et on va ouvrir. Les deux paumes se regardent. C'est la main du haut qui va guider, la main du bas va juste venir accentuer le mouvement. La main du haut va pencher d'un côté, l'autre main va accentuer à l'opposé. Et on souffle. Quand les poumons sont vides, on prend l'air et on tourne. On inverse nos mains. Le mouvement va se faire naturellement. On essaie de ne pas pencher en avant, de ne pas pencher en arrière, mais vraiment sur les côtés. Donc je vide mon poumon, puis quand je le remplis, j'inverse. On va le faire une dernière fois de l'autre côté pour équilibrer. On bloque au centre, on écarte un peu plus nos pieds et on vient ici, paume au sol. Si on n'y arrive pas, on commence par le bout des doigts. Les genoux peuvent se plier légèrement et quand je me redresse, je bombe le torse, la poitrine en avant, les épaules en arrière. Donc c'est un stretching dynamique. On n'est pas sur du stretching pur avec de l'étirement passif. On va combiner, c'est ce que j'appelle un stretching postural, de l'étirement en dynamique et en statique, mais avec aussi de la contraction musculaire. On va bloquer en bas, paume au sol, on reste en bas. Je vais tendre les jambes un peu plus, j'enroule la tête et on souffle. Je plie un peu plus mes genoux et je me relève par le bas du dos en premier. On déroule vertèbre par vertèbre. Quand je grandis, je sens que je verrouille au niveau du bassin, au niveau des épaules. Pointe de pied, cercle avec les mains, j'attrape les doigts qui se croisent. Je regarde au plafond, je pose mon talon et je place la tête en avant.
sur les côtés. Et comme tout à l'heure, paume au sol, on bloque, on tend les jambes au maximum, on enroule la tête. On essaie de détendre son dos, de le relâcher, laisser la gravité nous amener de plus en plus bas. Plus ça va, plus j'enroule. Puis, pour reprendre l'air, je remonte. Sans vitesse. On essaie de sentir toute la mécanique du corps. On verrouille le bassin, les épaules. On reprend notre cercle. On croise les doigts, on attrape, on tend. Pointe de pied. Je relève mes mains. Pour passer la tête en avant, je pose les talons sur les côtés. La respiration, vraiment, elle n'est pas naturelle. C'est à vous de la rendre très profonde. Dernière fois, paume au sol. Je tends les jambes, j'enroule la tête. Cette fois-ci, on ne remonte pas complètement, juste on déroule un petit peu. Et on va passer sur un pied, les deux mains par et d'autre de la cheville. J'enroule un peu plus les jambes, toujours les genoux légèrement pliés. Je reviens doucement au centre. Je bloque une seconde, puis je change de cheville. On revient au centre. On plie nos genoux et on remonte. On écarte un peu plus. On tourne d'abord les épaules, le bassin reste vers l'avant. Et je vais chercher proche de ma cheville. Les jambes tendues ou légèrement pliées, ça dépend de votre souplesse. Si on peut, on pose les mains au sol ou les poings ou le bout des doigts. Si on ne peut pas, on fait attraper la jambe sans mettre de pression. Si ça fait mal, on plie légèrement. Si je plie légèrement, c'est l'ischio qui va être très étiré au niveau du muscle, de la masse musculaire. Si je viens jambe tendue, on va sentir un peu plus le mollet et derrière le genou. On reste très bas, genou légèrement plié. Je change de côté. Idéal, jambe tendue ou jambe légèrement fléchie avec le genou. On peut revenir ici même pour changer de position pour avoir un travail différent, plus complet. On revient au centre. Je resserre mes pieds et je déroule. On va rester debout. On va venir attraper le pied, coller le talon à la fesse ou si on ne peut pas le rapprocher au plus possible. Je grandis mon buste, les épaules en arrière et vers le bas, le menton relevé. Avec le bras, je vais tirer mon pied et avec le genou, je vais essayer de l'enfoncer au sol. Donc on a les deux forces qui sont opposées, ce qui va accentuer l'étirement. Le genou de la jambe tendue, on le plie légèrement et le bras opposé cherche à être très haut. Donc là, on a un mélange d'étirement, de contraction musculaire. Et puis nerveusement, on va chercher l'équilibre avec la cheville, ça va commencer petit à petit à vibrer. Moi, je ne bouge pas énormément parce que je suis habitué, mais parfois, on va avoir des personnes qui vont chercher leur équilibre. Trouvez-le progressivement. Vous allez essayer de ne plus vous équilibrer avec la jambe ou le bras, mais en contractant plus fort vos abdos. On inverse, on change de jambe. Ne soyez pas étonnés, il y a toujours un côté plus facile que l'autre. Pensez à bien vous grandir, à bien ouvrir la poitrine pour avoir un maximum d'oxygène et un maximum d'étirement. On revient, on relâche un petit peu. Il faut même se grandir une dernière fois puisqu'on a été légèrement contracté. On lève simplement un genou. Le bout des doigts sous le genou et on ramène proche du buste. On peut relever la pointe de pied, tirer sur les coudes et toujours le buste grandit. Le fléchissement du genou au choix pour être stable. Le regard toujours devant. Plus ça va, plus je tire sur les coudes et j'essaie de monter mon genou plus haut.
relâche. Jambes écartées, les pointes sur l'extérieur. On redresse au niveau des épaules. On va chercher très haut. Les coudes derrière les oreilles, on va juste fléchir. Donc là, on a vraiment un mélange contraction et étirement. C'est ici que ça travaille. L'intérieur de cuisse. Mais un petit peu le dos, puisqu'on a bras tendu, qui tire vers le haut et qui tire vers l'arrière. Donc on peut sentir des contractions au niveau des omoplates. On souffle bien. Dès qu'on se stabilise, on descend un peu plus. Si ça fait trop mal, si c'est trop dur, on peut remonter un petit peu. On bascule en avant, on essaie de garder le dos toujours bien étiré. Paume au sol, je remonte les fesses. Mains et pieds toujours au sol. Les mains vont chercher les chevilles sur l'extérieur. On plie les coudes, on enroule la tête. On passe les mains à l'intérieur et on accentue l'étirement. On relâche et on remonte, on déroule. On va basculer sur le côté. On pose le genou, on va contrôler à peu près l'angle 90-90, plus ou moins ça. Selon la souplesse qu'on va avoir, on pourra ensuite modifier les amplitudes. On va mettre le bassin en avant, le regard légèrement relevé, les mains tendues. On va poser le pied à plat et avancer le genou. On essaie d'avoir ici le pied complètement au sol. On va sentir une contraction musculaire et un étirement au niveau de nos cuisses. On remonte, on baisse les bras, simplement on inverse. Grande inspiration et je souffle. Si votre pied va se décoller au niveau des talons, vous reculez un petit peu, vous pouvez vous repositionner sur l'angle du genou ou bien tout simplement vous manquez de mobilité, il y aura des exercices spécifiques. Simplement réduisez l'amplitude pour avoir vraiment votre pied complètement au sol. On prend l'air, on se redresse. On va garder des mouvements au sol. Le bassin va rester au-dessus du genou. On passe ici en quadrupédie. La main droite va s'avancer vers l'avant, puis à la verticale vers le haut. Vous tournez la paume pour la voir et tendre davantage. Votre regard toujours dans votre paume. Le bout des doigts vers le haut à la verticale. Et on souffle. On essaie de bien sentir ce qui se passe. Là où ça tire, là où c'est contracté, là où ça se relâche. Et on passe la main en avant, puis on inverse. Bras devant, puis à la verticale. On souffle bien, poumon plein, poumon vide, et je reviens en avant. Cette fois-ci, on va tendre la main droite et la main gauche va croiser. On la suit du regard et on pose la tête au sol. Bassin reste au-dessus du genou et on souffle. Je vide mon poumon et quand je reprends l'air, je mets de mon bras, je décroise et l'inverse, je souffle. On reprend l'air, on remonte. On va poser les fesses sur les talons. Le contrôleur, il va nous rester 4 minutes environ. On reste talons aux fesses,
On redresse le buste. Et là, simplement bras tendus, je vais venir très très haut, puis incliner en avant. Toujours les fessiers au niveau des talons. Autant le bout des doigts et chercher à aller plus haut. On relève un peu le menton et on souffle. Le regard au sol à environ 1,50 m, 2 m. On repousse les coudes en arrière. On doit tirer au niveau du dos. Je bascule au niveau des hanches, puis je baisse la tête. On va passer en tailleur. Si la position tailleur est trop difficile, on va juste mettre les pieds de face sur les talons, pointe décollée, les genoux pliés et je grandis mon buste. Si on peut, en tailleur, on grandit son buste, les épaules en arrière puis vers le bas, les mains avec les coudes ici à 90 sur la ligne des épaules et on va chercher derrière la nuque. On met l'intention d'avoir les coudes derrière les oreilles. Je souffle quand je monte, je prends l'air quand je descends. Si vous êtes bien placé, c'est inconfortable. Ça tire le dos, ça peut aller sur la nuque, les épaules, au niveau des omoplates. Souvent, on est voûté sur l'avant, donc là justement, on vient redresser notre dos. Donc n'achetez pas cette fausse ceinture posturale, elle va au contraire vous faire mal aux clavicules. C'est cet exercice-là justement qui va vous redresser le dos et vous pouvez le pratiquer à n'importe quel moment de la journée. On relâche et on inverse le croisé-décroisé. Si on était de face, on reste. Simplement, là on travaille l'équilibre puisqu'en croisant les jambes, on va tirer plus un côté que l'autre, donc il faut faire des deux côtés. Si vous êtes de face, le problème ne se pose pas, vous êtes déjà bien équilibré, tout est centré. Vraiment, pensez à une position inconfortable. Si vous vous sentez à l'aise, c'est que c'est pas bon. Il faut vraiment se tirer très haut. C'est gênant, mais vous allez voir que c'est très bénéfique. On relâche. On va attraper les coudes et basculer en avant. On enroule bien la tête et on souffle. Vous relâchez complètement le dos. Puis on ouvre les bras. On pose les paumes au sol et on enroule davantage. À l'inspiration, je remonte. Et comme tout à l'heure, on inverse le croisé et croisé. On rattrape les coudes et on retourne. On ouvre les bras, paume au sol et on enroule davantage. Je remonte tout doucement. Regardez, sur un format 20 minutes, c'est court, mais vous pouvez répéter ces étirements-là plusieurs fois. On va remonter petit à petit. Je passe d'abord en quadrupédie, le dos creux, Puis le dos rond. Après ça, on aura fini pour aujourd'hui. Et selon vos demandes, bien sûr, j'adapterai les séances. On revient, le dos à peu près neutre. On crochette le sol avec les orteils. On pousse et on remonte. On revient en place. Pour terminer, on se relâche un petit peu. On va écarter les jambes plus larges que les épaules. Prendre une grande inspiration, pointe de pied, bras en l'air. Poumon plein, je souffle très fort et je relâche tout. Poumon vide, je reprends une grande inspiration, je remonte. Je verrouille le bassin, les épaules, puis grande inspiration pour vraiment blinder nos poumons d'oxygène et on expulse tout. Une dernière fois. On se grandit, grande inspiration. On relâche. On remonte lentement. Et voilà pour cette séance, c'est terminé.
petit à petit, voilà, si vous pouvez la faire 2 ou 3 fois par semaine, c'est idéal. Et ensuite, bien évidemment, il y aura d'autres vidéos, d'autres exercices. Et vous me contactez, je peux vous conseiller un enchaînement avec tel ou tel exercice en premier à la fin, plutôt pour le matin, plutôt pour le soir, ou bien au bureau, sur une pause de 2 minutes, 5 minutes, ne serait-ce que pour réouvrir la cage thoracique, et atténuer les douleurs au niveau de la nuque. Très bonne journée, à bientôt!